Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et cette fois, on s'attaque à la machine SAU ou SAU là sur Axebox. Vous allez voir, nouvelle CVE à exploiter via deux outils. Enfin, c'est une CVE qui passe par deux outils. Voilà, et après, le passage en route ultra simple, et plutôt marrant d'ailleurs. Allez, on y va. Donc la machine est lancée, on a son adresse IP, je vais la mettre de côté, on sait jamais. Et ben donc première chose que l'on fait, allez c'est parti, Nmapper, et on le fait sur tous les ports. Allez c'est parti. Ok, donc deux ports sont ouverts, 22 et 55 555. On va pas aller plus loin, on va le laisser tourner, c'est pas bien grave. Mais en attendant, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ce port. Vu qu'il n'y a pas de port 80, on se dit peut-être qu'il a été déporté. Et bien on va regarder ça, http 2.55555. Effectivement, on tombe sur Request Basket. Alors Request Basket, ça sert à intercepter des requêtes HTTP. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je me crée, hop, un basket, voilà, on va dans le basket, on a ça, c'est empty, mais si je prends ça et que je fais, allez hop, on va s'en ouvrir un autre, que je fais un petit curl-x post de notre URL et que je lui envoie par exemple un -d, hop, coucou, j'envoie ça ici, hop, ça intercepte, ça on voit, c'est leur request et on a coucou. Ok, donc revenons un peu en arrière, ça on s'en fiche, voilà, et donc on voit, voilà, ça a été powered by Request Basket version 1.2.1. Et donc on voit qu'il y a un GitHub dessus, donc c'est quelque chose d'officiel. Ok, très bien. Et ben, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre un Request Basket. Voilà. On va taper ça. Et on va taper CVE. Et là, on tombe effectivement sur une CVE qui permet de faire du SSRF. Donc du Server-Side Request Forgery. Alors, eh ben, on va le tenter. On va essayer d'en lire un. Par exemple, si je prends... Allez, hop, tu vois, comme j'ai déjà cliqué dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Blablabla. Hop, il nous faut l'URL de la basket et une URL d'un attaquant. Ok, de ce qu'on attaque. Ok, bah, très bien. Alors là, différents tests parce que c'est pas clair exactement ce que l'on peut faire. Alors si on nous explique là par exemple que si on a ce request basket qui tourne et un server web en Flask sur le port 8000, alors on peut créer en fait en passant, on va dire par l'URL de request basket, atterrir sur le port 8000 par exemple ici, qui ne serait accessible qu'en local. Donc moi, ce que j'ai fait, donc effectivement, bon bah je vais prendre ce CVE, allez hop, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc si je fais ça, c'est parti. Donc lui, voilà, effectivement, il explique que le 5000, voilà, c'est du web. Ok, très bien, on va virer ça. Voilà, donc le point .sh, donc il nous disait donc ensuite de faire bash, machin. Ok, on va faire ça. On va faire, alors premier test que moi j'avais fait, allez, on va prendre ça, on va prendre le port 5000, 55 500, machin chose. Voilà, avec un slash à la fin, parce qu'apparemment il faut un slash. Et ben, ce que j'avais fait, moi, au début, j'avais fait un petit netcat, voilà, et j'avais mis http mon IP 10 10 14 39 2.1234. Hop, on envoie. Il dit qu'il a créé, voilà, le basket, ok, qu'on peut y accéder là-dessus. Donc si je l'envoie, effectivement, quand je vais là-dessus, et ben en fait, j'arrive là-dessus. Ok, donc en fait, il me faudrait savoir ce qui tourne là-bas. Alors, qu'est-ce qui tourne sur la machine? Je ne sais pas trop, en fait. Et en fait, on y va au pif. J'ai testé le 8000, il n'y a rien. Le 5000, il n'y a rien. Le 22, forcément, c'est le SSH et ça passe rien. Et en fait, ce que l'on va tester ici, tout simplement, on va dire que je veux du localhost et c'est tout. Donc le port 80 et voir ce qu'il y a dessus. Et donc si je lance ça, voilà, il me crée ma basket. Et quand j'y vais dessus, oh, je tombe sur une autre page. Donc c'est un service qui tourne en local. Donc Altrail, ok, et en fait quand on descend plus bas, on voit que ça a été powered by Mailtrail. Ok. Donc si on prend ça et que
on retourne sur Google, on va taper Request Basket, CVE, Mail Trail, est-ce que ça passe? Voilà. Et là, on s'aperçoit que, alors attendez, c'est pas dit ici, mais si on clique dessus, hop, automatique, abuse, et en fait, l'association des deux nous permet d'obtenir un River Shell. En fait, le Request Basket va être redirigé via MailTrail. Et là, dans MailTrail, un payload va être exécuté en utilisant une file justement de MailTrail pour obtenir un River Shell. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le voir. Si on attendait, si on a une autre page, on va l'ouvrir à côté, celle-là. Non, si je mets reverse shell, est-ce que j'ai pas... À un moment, j'étais tombé sur un petit truc sympa. Je vais voir celui-là. Donc là, on a quelque chose de sympa. Non, c'était pas là. Bah écoutez, hein, tant pis, hein. J'avais vu... Ah, c'était juste en le tapant peut-être le CVE. En fait, j'avais vu un graphique qui expliquait le fonctionnement du machin. Ok, bon, bah c'est pas bien grave. Allez, bon. Et ben donc on est là, et donc là on a un exploit qui va nous permettre d'obtenir un CVE en attaquant les deux applications. Ok, donc exploit.py, ok, ben on va le récupérer. Hop, et on va se le créer ici. CTRL N, non, on va pas faire comme ça, on va le faire là. Voilà, code ex.py. Allez, et on va mettre ce code-là. Donc, bien sûr, toujours lire ce que vous récupérez, hein, ça va de soi. Mais là, il nous explique, et voilà, qui va créer ça. Il n'y a rien de malicieux dedans, du moins pour nous, en soi. Donc, ok, je sauvegarde ça. Ici, ben, avant de lancer, je vais lancer un pwn4cs. Et ici, je vais taper donc un Python x.py, voilà. Donc ici, il nous demande la fameuse URL du request basket que l'on a ici. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai fini par un slash. Bon. Mon adresse IP, parce que je suis l'attaquant, et 1, 2, 3, 4, le port. Et bien normalement, avec ça, je devrais obtenir un River Shell. Voyons voir. Là, ça m'ouvre une page. Invalide URL. Ok. Donc ça ne veut pas. Pourquoi? Alors, on va voir. Hop, je pense que c'est sûrement le slash à la fin que j'ai mis. Il ne faut pas le mettre. On réessaye. Là, la page se lance bien. On attend un peu. Et voilà, on voit que j'obtiens une connexion sur la machine. Et donc, effectivement, je suis Puma at SAU. Si je fais un ID, ok, c'est bon, on est sur la machine. Donc celle-là, on n'en a plus besoin. Donc effectivement, ne pas mettre le slash ici à la fin. Ok, alors remontons. Premier flag, CD, LL, voilà, je suis Puma. Puma a accès ici dans le groupe au user.txt. Donc j'ai accès au premier flag. Le deuxième, c'est ultra simple. Vous allez voir que, alors, déjà, au début, j'étais tombé sur un truc assez étrange. Ici, il y a un hash. Et quand je fais un cat du hash, j'ai des logs de système D. Ok, c'est étrange. Mais enfin bon, ça, techniquement, au début, je me suis dit, on va aller décoder ce qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est les commandes c'est les payloads qu'on a envoyés. Ok, bon, très bien. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur la machine? Sudo-L, voir si j'ai des droits sudo-er. Et effectivement, j'ai des droits sudo-er de lancer systemctl status trail.service. On pourrait se dire, je pourrais essayer de modifier le service, mais j'ai le droit de voir que le status. Donc, ça sert à rien. Mais en fait, si je tape ça, sudo et tout ça, j'ai le journal, j'ai le pager en fait. Et le pager nous permet d'obtenir un shell, tout simplement. En fait, c'est comme VI. Je suis là-dedans, je vais taper point d'exclamation, et là, sh ou bash, moi j'aime bien bash. Je lui dis exécute bash. Voilà. On va tout effacer, voilà. Je suis root, tout simplement. Plus qu'à aller dans slash root, et j'ai accès au root.txt. Voilà, voilà, le passage au root hyper simple. Le truc étant de savoir que via le pager, donc le journal du système D, de systemctl, on peut obtenir un shell. Voilà, on peut aussi le voir en fait en allant sur
GTFO bin. Voilà, si on tape systemctl, on l'a là, effectivement. Et en tant que sudo, donc il y a différentes commandes. Et voilà, this invoke the default pager, which is likely to be less, comme si c'était la commande less. Et donc, on peut effectuer les différentes fonctions qu'on utilise dans less. Donc, execute sh. Bon, voilà, bah, en fait, machine plutôt simple. En fait, la difficulté étant voilà, de trouver cette CVE et de faire du rebond, d'essayer de deviner ce port 80. Après, on n'est pas forcément obligé de le deviner. Je veux dire, si on tape CVE suivi du mot-clé RCE, on va tomber sur ce mail machin là d'ailleurs, comment ça s'appelle? Mail trail. Et en tentant le payload, ça aurait marché. Voilà. Mais après, voilà, c'était intéressant de tenter les différents ports et de voir que sur le port 80 en local, on a un service. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!